prends le temps de l'identifier. Confirme-moi qu'on soit bien avec Madalena. Oui, Oui, bien. Elle te voit. elle sait que je suis là. Et elle t'accorde de l'attention ou elle continue son activité? Elle continue ce qu'elle fait. Je vois. Mais elle nous a laissé entrer volontairement. Oui. Comment elle est connectée à son corps physique? De quelle façon elle soutient son corps? Dans les coudes, les pieds et les poumons. Le reste du corps n'est pas alimenté? C'est très peu, c'est difficile. Y a-t-il une raison en particulier pour laquelle elle alimente en particulier ces zones du corps? Non, elle alimente ce qu'elle a le droit d'alimenter. Hmm, d'accord. Elle prie quelqu'un, quelque chose qui est présent? Pas maintenant. Il vient la voir de temps en temps. Hmm. Donc, si elle nous a laissé rentrer, elle est d'accord aussi pour qu'on passe un moment ensemble? Oui, Oui. Elle laisserait tout parler avec Madalena? oui, Bien. Un, deux et trois. Madalena, oui. bonjour. Bonjour. Sais-tu qui je suis? Oui, euh, tu es une sœur Une, pieuse, une sœur. une sœur? Oui, Tu me vois ainsi? oui, tu es une sœur. D'accord. Moi, je me vois différemment. Pour moi, tu es comme une sœur. Mhm. Une épreuve d'humilité. Mm. Et comment tu vois Jessica C'est une sœur aussi, aussi? D'accord. Pourquoi nous sommes là? parce que j'ai fait appel à des sœurs qui, Mm. euh, qui n'ont plus besoin de passer tout leur temps à genoux, hum, qui sont, qui ont réussi à s'expier. Oui. Donc, il y a des êtres qui sont en mesure de ne pas rester à genoux. Bien, vous n'êtes pas à genoux, vous. Mm. Qu'est-ce que tu dois expier? Ce que je suis, mes péchés de femme, Oui. ma féminité, mon trop plein d'amour, ma trop grande joie, mes espérances. Je dois expier. Tout ça, ce sont des péchés. Je dois être neutre. Je dois être comme, comme l'océan plat, Mm. juste plat, pas de vent, rien. Je dois être tel quel. Tu Je sais dois que, être vide. tu sais que l'océan, à mes yeux, peut être, oui, plat, mais peut être très agité, très animé. Oui, je ne dois pas être comme ça. Je dois être plat. Qui dit ça? Dieu Dieu. et Joseph. Dieu et Joseph. Oui, Moi, j'ai- mon énergie est telle que est demandée par Dieu. tu ne réponds plus à Dieu. Mm. Aimerais-tu pouvoir ne plus avoir à répondre à Dieu? Je ne sais pas, mais j'ai pensé que si je faisais appel à des êtres tels que toi, peut-être qu'enfin ils se sentiraient
mal aimé, il se sentirait en danger et qu'il accepterait de répondre à mes vraies questions, me donner de vraies réponses à mes questions. Quelles sont tes vraies questions? Quand est-ce que je vais pouvoir me relever? Mhm. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait de mal? Pourquoi est-ce que je dois porter le poids pour tout le Oui, monde? Pourquoi est-ce que je suis reliée à à cet amas de pensées, d'émotions, d'idées, euh, à cet amas violent oui. en ce qui concerne quelqu'un que je ne connais pas qui n'a, qui n'existe. Penses-tu d'être coupable, sincèrement? Non, je suis là depuis trop longtemps. Mhm. Si j'ai peut-être été coupable à un moment donné, euh, c'est, je pense avoir expié ma culpabilité. Je pense qu'aucun crime ne mérite une éternité à genoux. Tu sais, à mes yeux, tu n'es coupable de rien. La seule difficulté que tu rencontres, qui est la majeure, c'est d'avoir oublié que tu es pouvoir et que tu n'as pas à rendre de compte à qui que ce soit. Ni moi, ni Dieu, ni Joseph, ni toutes les pensées qui sont connectées à toi. Euh, je, com- je comprends, je, je perçois la compréhension de la deuxième partie de ta phrase. Mhm. La première, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand tu dis que je suis pouvoir. Oui, tu es pouvoir. On va le découvrir, tu vas t'en rappeler pendant ces moments qu'on va passer ensemble pour faire en sorte ensuite que tu n'auras plus besoin de visite des personnes, ni des dieux, ni des sœurs, ni des personnes d'autres. Y a-t-il eu plusieurs visites de- depuis que tu es là? Oui, Oui, régulièrement, ça sont, régulièrement. il s'agit des visites agréables ou désagréables? Euh, Au début, elles sont, quand il arrive, au début, quand il arrivait, c'était toujours agréable puisque c'était un honneur pour moi de me dire que qu'il pouvait venir me voir. Mais quand il repartait, c'était toujours désagréable puisque je n'étais jamais assez, je n- je n'étais jamais assez bonne, je n'expiais pas assez. Alors, il y avait des châtiments. Et maintenant, quand il vient, c'est désagréable du début à la fin. Je, je redoute. Je sais que quand il vient, que ce ne sera jamais des bonnes nouvelles. Euh, je commence à douter de son objectivité, Mm. de son regard sur moi. J'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas, que Dieu ne veut que me faire souffrir et je ne comprends pas. Dans l'idéal de Dieu, Dieu est miséricorde, pardon, Oui, amour. oui, oui. Et il veut pas que j'aime, il ne me donne pas d'amour et il ne veut pas que j'ai de l'amour en moi. Mm. D'accord. Avant de l'appeler, fais une chose. Relève-toi. Mets-toi debout. Tu peux le faire. Sans douleur. Un pied après l'autre. J'ai peur Qu'est-ce qui fait peur? que mon corps ne supporte pas. Tu penses ça? Tu sais, tu es une créatrice. Ce que tu penses, tu le crées. Où est cette pensée? Cette peur aussi. Dans mes chevilles, dans mes genoux, Mhm. et j'ai caché beaucoup d'amour dans mes genoux. C'est pour ça qu'ils font mal?
Allez, avec C'est tes mains trop au même énergétiques. endroit. Et je voudrais. Il y en a partout, mais je le mets dans le seul endroit où je peux. Dans le seul endroit qui ne soit pas écrasé, Avec tes mains mais qui ne veuille énergétiques. pas toucher. Bien. Alors maintenant, avec tes mains énergétiques, enlève tout ça. De l'amour, tu n'as pour, pour tout le temps. Ce que tu as caché, tu peux l'enlever. Il fait mal. Tu enlèves la peur. Très bien. C'est fait? Oui, Bien. Tu t'en débarrasses. Crée une ouverture, un portail, une poubelle. Et tu t'en débarrasses. Très bien. Maintenant, commence par te soulever. Relève-toi. Pose d'abord un pied. oui. Il est arrivé, tu sais. Oui, Il c'est est bien. là. C'est bien. Tu es debout? Oui, Comment te sens-tu debout? vulnérable. Vulnérable? Où Oui. ressens-tu la vulnérabilité? Dis-moi. Dans dans mes cuisses et dans ma gorge. Enlève ça aussi. Tu l'enlèves comme tu as fait pour le reste. Et tu t'en débarrasses aussi. D'accord. J'en ai dans mon bassin aussi. Enlève ça. D'accord. Très bien. Et pendant que tu fais ça, observe aussi s'il y a des objets qui ne t'appartiennent pas. Oui, j'aime le chapelet qu'il m'a donné. Le chapelet, Oui, hum, un chapelet pose-le en par terre. os. Pose-le par terre. Est-ce que ce chapelet a eu un Oh, impact pour ton corps physique? oui, il était très lourd. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point il était lourd. Ton corps, Il, oui, il aspirait. Tu sais, il était fait comme, on dirait des os. hmm. À qui Il appartiennent ces os? à des gens qui sont morts, Hmm. qui ont donné leur vie, qui sont morts volontairement pour lui. Je vois. Des martyrs. Voilà, si tu puis dire des martyrs. Tu l'as bien posé par terre. Ah oui, Tu te sens mieux là? oui, déjà je me sens mieux parce que je n'ai plus mm, leur sacrifice dans les mains, je n'ai plus leur dévotion dans les mains. Ça Bien, brûlait, ça m'aspirait, ça, ça m'aspirait. Ça me faisait qu'autour des poignets dans les mains, c'est que ça s'incrustait et ça aspirait toute ma force. très bien. Et observe s'il y a autre chose qui ne t'appartient pas. Aussi, tout était là. J'ai un livre dans la tête. Un livre, Oui, un livre. De quoi il parle ce livre? de lui, Hmm. de Bien, lui, de son fils. mets-le par J- terre. Oui, j'en ai un dans le cœur et un dans le sexe. Aussi, enlève tout ça. Ce n'est pas très approprié, je trouve, pour un livre comme place. Oui, en effet, c'est originel. Quels étaient, s'il y avait des effets, quels étaient les effets pour toi et pour ton corps physique de porter ces objets sur toi? Celui dans mon sexe, c'était un livre vide. Et Hmm. de temps en temps, il écrivait des choses dedans. Et quand il écrivait des choses, ça aspirait.
Le tourbillon qu'il y a dans mon sexe s'activait uniquement quand quelque chose était écrit. Hmm. Il n'avait, tu sais, voilà, et c'était que le livre, il n'était actif que quand le livre le disait. Qu'est-ce qu'il dit, le contenu à ce moment? Tu peux avoir l'information. Maintenant, tout de suite, Oui. le livre a essayé d'écrire. Là, il y a des lignes qui s'écrivent, mais il est plus relié à moi. Qu'est-ce Les qu'il... lignes qui s'écrivent, c'est intrus, Hmm. éjecter les intrus de ton espace, mensonge, attention, danger. Appelle-moi, prie-moi, je viendrai te sauver. Hmm. Que veux-tu faire? Euh, Tu n'es pas une intruse puisque je- c'est moi qui t'ai appelé, tu es une invitée. C'est vrai. Et maintenant que nous avons commencé à bouger, je veux voir, je veux voir où ce processus va me mener. Bien. Les livres dans le cœur, quel était son objectif? Le livre dans le cœur, c'est un livre qui ne veut pas que je sois une femme épanouie, mais Hmm. non pas en tant qu'être humain, en tant que femme. Oui. Une femme épanouie dans sa sensualité, dans sa beauté, dans sa sexualité, euh, dans son extrême bonté et douceur qui fait aussi sa force, Et dans son celui dans la amour. tête? Lui dans la tête, il veut que je sois entièrement tournée vers lui. Il récite, il parle en permanence, euh, comme s'il se lisait lui-même. Il me lit la Bible, c'est ça, c'est son livre à lui, c'est sa Bible. En permanence, il se lit en boucle Hmm. et il m'empêche de penser à autre chose. Et à quoi il rassemble Dieu? Un homme Mhm. avec une barbe, des beaux cheveux. Tu sais, ici, on est chez toi, donc tu peux lui imposer de prendre son apparence d'origine. Si cela n'est pas son apparence, elle va devoir se manifester. Si cela, c'est son apparence, elle va rester ainsi. Regarde. Euh, il, s- il, il se transforme. En quoi? Il a une langue, il siffle avec sa longue langue de vipère, comme c'est une vipère. D'accord. Euh, hmm, Un serpent. oui, un Et serpent à forme humaine. oui. Et l'autre, Joseph, c'est un autre être Non, ou c'est toujours lui? non, c'est lui aussi. Quand tu as dit Joseph, il a essayé, le serpent, comme s'il sortait un masque de sa poche pour mettre Joseph devant, mais ça ne marche pas. Hmm. C'est le même être, Il n'y en a qu'un. oui. Y a-t-il d'autres êtres qui sont connectés à toi directement? Il y avait ceux qui étaient dans le chapelet, Hmm. À l'heure actuelle, ils sont toujours connectés à ce chapelet. oui, Alors, ils sont tous invités. Et d'accord. tu me décris à quoi ils ressemblent. Euh, Ce sont des hommes, uniquement des hommes. ADN humain? Oui, ce sont des humains, ils sont en armure, ils sont morts au combat avec des croix sur eux, des croix peintes ou brodées dans leur chemise de lin. Oui. Quelles sont les conséquences pour toi de la présence de ces êtres, de ces hommes? Euh, Ils nourrissaient ma,
dévotion. Il m'appelait à la prière. Il m'appelait à me concentrer sur ici, sur eux, sur Dieu. Il détestait la femme en moi et Mhm. il m'encourageait à la détruire, Qu'est-ce qu'il à en est de ton corps renverser physique? mes hormones. Eh ben, j'ai des, je ressens des coups de jus dans la nuque et l'épaule. Et mon corps physique, ça remontait dans les bras, comme ça, dans les épaules, jusque dans le cou. Euh, les hormones. Oui. Ils essayaient de renverser, de diminuer mes hormones de femme. Bien. Maintenant qu'ils s'alignent tous devant toi, Oui, tu ils peux sont même 13. 13 avec Dieu ou 13. Non, juste les humains, juste les hommes. Ils Très sont bien. 13. Il Tu y en peux, a un qui pleure et qui demande pardon. Mhm. Tu peux qu'ils se mettent tous devant toi. D'accord. Et tu peux ressentir si celui qui demande pardon, il est sincère ou pas. Oui. Oui, très bien. Et qu'ils restent tous là. Tu peux les habiller en femmes. Ça peut être intéressant. Très bien. Ils haïssent les femmes. C'est ce qu'on leur a appris. Donc oui. Mais Oui, dans le fond, ils ne les haïssent pas vraiment. bien. Tu ressens les intentions. Très bien. Et aussi cet être, cette vipère humaine, Oui. tu peux la déguiser si tu veux. Il est, il est plus large, il est plus large qu'une vipère, il est Comme un cobra. comme un, comme un dragon. Ah, d'accord. Très bien. Je dirais comme une gargouille, comme une grande gargouille, un dragon. Oui. Y a-t-il d'autres responsables de ta situation? Non. Alors, cet être-là, Il la ne vipère. tolère pas qui que ce soit d'autre. Bien. Tu peux le déguiser aussi D'accord. en femme. Je Oh, vais l'habiller en mère supérieure d'un couvent. ça lui plaît? Lui, non. Non? Moi, je trouve que ça lui va bien. C'est l'important, c'est que ça te plaise, mais c'est pas lui qui aime les sœurs, les femmes qui ont Oui, renoncé à leur féminité. oui, c'est vrai. Alors, je vais faire autre chose. Je vais l'habiller en jeune femme de ton époque, avec une jupe très jolie, Bien. très Est-ce- courte, et Tu des parles de grands mon talons. époque. Oui, des beaux talons. Tu peux lui mettre des beaux talons, un bon maquillage aussi, si tu veux. Oui, oui, Tu parles de mon époque à moi. Ce n'est oui. pas ton époque à toi? C'est l'époque de mon corps. Oui. J'ai du mal à... Ton corps souffre, Madalena. Je sais. Je suis Récemment, désolée, je sais. non, je ne viens pas pour t'accuser. Je ne suis pas là pour ça. Enlève cette désolation. D'accord. Mais dis-moi, aimerais-tu alimenter, soutenir ton corps comme tu le mérites? Parce que c'est toi. Oui, Oui, très bien. Enlève cette désolation. Tu vas pas être triste. Aujourd'hui, tu vas te libérer. Bien. Expire et dis-moi, ressens-tu, perçois-tu une cause ésotérique pour ton cancer? oui. Lequel? La destruction de la féminité, Oui, de cette énergie féminine, tu sais, le oui. pouvoir féminin. Voilà.
je vois. Et le fait qu'il voulait aussi que je détruise l'amour en moi. Mais tu ne l'as pas fait. Tu l'as gardé Non, caché en toi. Tu mérites de vivre pleinement cet amour que tu es, que tu ressens. oui, j'ai le droit. Exactement. Laisse-moi avec cet être. Comment il faut qu'on l'appelle? Comment il s'est fait appeler? Bien, je l'appelais Dieu, je l'appelais Joseph. On va l'appeler Dieu. Comme si tu veux un autre, son vrai nom, parce que Oui. je ne pense pas que son vrai nom ce soit Dieu. Demande-lui quelle est son appellation. Carido, Carido? oui. Bien. À mon 3, tu me laisses avec Carido. Un, 2 et 3. Carido, c'est bien trop joli déjà ce prénom pour être tel que toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien? Non, Si tu touches une cellule du corps de Jessica, elle va te montrer après sa puissance. Donc, sois sage, parle uniquement. Qu'est-ce qui se passe, Carido? c'est ma Madeleine à moi. Ah, tu voulais une Madeleine. Mhm. J'en ai plusieurs. Elles me sont très utiles. Prends-moi, je vais Non, me rajouter. non, toi, tu es une pute. Toi, Bien. tu es la Salomé de Babylone. Toi, tu t'en vas. Toi, tu n'es pas pure. Tu n'es Je pas vais le, prête. je vais le prendre tel qu'un compliment. Très bien. Eh ben, retourne te faire baiser alors. Non, je reste là parce que c'est toi qui vas partir aujourd'hui, c'est pas moi. C'est ma Madeleine. J'en ai besoin. Mhm. Dieu est censé être miséricordieux. Dans ton jeu de rôle, tu as oublié d'utiliser un peu de bonté pour garder avec toi ta Madeleine. Ah, merci. Merci du conseil. Hmm. Ce n'est pas un conseil, c'est une remarque. Qu'est-ce qui fait mal? Elle cesse de, elle Elle ne t'adore cesse de plus. m'alimenter. Ah oui, regarde, tu es de plus en plus faible. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. On a besoin encore de réponses. Et puis c'est elle qui va t'éjecter. Et surtout, laisse tranquille Jessica. Qui sont les autres? Des cons, des Oui. sacrifiés, des faibles. Ils sont morts pour moi, ils sont morts pour tous ceux qui se font passer pour Dieu, pour Michael, pour Raphaël, C'est pour ça le Allah. destin que tu donnes, que tu prépares pour tes madeleines. Mes madeleines, elles sont reliées à la pensée, à la création universelle de Madeleine. Hmm. Et moi, j'ai mon petit coin de paradis dans cet égrégore. Mon Oui. petit coin de paradis. Combien de madeleines as-tu? 4. Oh, Elles sont fortes. fais pas la grosse tête. Quatre, c'est pas grand-chose. Il y Eh a des bien, entités ça qui en ont des dépend. milliers. Je m'en fous. Ils en ont des milliers parce qu'elles donnent rien. Moi, j'en ai 4, mais elles sont puissantes. Mhm. Tu peux La continuer d'y croire. qualité. De toute façon, tu vas bientôt les perdre. Peut-être tous les quatre. Non. Tu es sûr de toi? Laisse-moi avec Madalena. Oh, Madalena, déconnecte. Madalena, oui, déconnecte. Comment te sens-tu? je me sens forte. Bien. T'as entendu? Oui, Dieu. je le vois.
Il est tellement faible, petit. Sans toi, il n'est rien du tout. C'est ce que j'allais dire, il n'est rien. Je voudrais pour lui qu'il soit quelque chose sans moi, mais il n'est rien. Je trouve ça dommage, triste Mm. pour lui. Il fait son chemin. Il y a des Oui, êtres qui ont cette attitude. Dis-moi, les hommes, les parties oui, subliminales humaines qui sont là, ont-ils oui, entendu son discours? oui. Il y en a 6 qui sont entièrement tournés vers lui et qui ils regardent le spectacle euh, de sa déchéance, la Mhm, révélation, et ils acceptent. Et dans les 7 autres, 3 refusent tout. Et mhm. 4 sont à moitié. Oui, Voilà, mais bien. Il s'avère qu'ils sont chez toi, donc c'est toi qui commandes. Ils ont le droit de rester là, rien que pour observer ce que tu vas faire, d'accord, pour qu'ils puissent se libérer de à leur tour. très bien, La seule faute qu'ils ont eue, c'est, au mieux, la seule l'erreur qu'ils ont fait, c'est que ils n'ont pas cru en leur pouvoir, donc ils vont apprendre. Après, tu les feras d'accord, partir, mais qu'ils restent d'accord. sages, tranquillement, sans rien Il ne toucher. m'opportune plus. Très bien. On va bientôt découvrir comment tu t'es retrouvé dans cette situation. Tu as un souvenir? J'ai un baptême Mhm, et euh, un amour. mhm, Et le moment où j'ai renoncé à moi pour correspondre aux attentes de la famille, de mon amour, d'accord, bien. Dans cette expérience ou dans une autre? dans une autre. Amène-moi. Oui, Où sommes-nous? sur terre. Sur Terre? Oui, Tu es une femme? oui, Quelle époque, plus ou moins? 2140. 2140? Oui. D'accord, très bien. Et raconte-moi ce qui se passe. Euh, moi, je vivais calmement, joyeusement, et j'ai rencontré un homme qui vivait, qui aspirait à ce calme et à cette joie. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il voulait se détacher un peu de sa famille. Il se sentait emprisonné avec eux et pourtant il les aime. Et on s'est tout de suite très bien entendu et seulement sa famille a beaucoup d'emprise sur lui. Oui, Et il m'a demandé de ne pas le laisser tomber, que il savait que si je restais à ses côtés, il pourrait s'en sortir et devenir une meilleure personne et atteindre le bonheur. Alors, je me suis dit que oui, très bien, tu t'es sacrifié. je pouvais essayer et effectivement, je ne me suis pas rendu compte que c'était un sacrifice. Bien. Identifie cet homme d'un point de vue énergétique. Oui, c'est un homme, mais il est, il a du mal. Il y a quelque chose, euh, il est relié à une boule d'un chapelet
qu'une autre Madeleine a. Ah, d'accord. Il est à moitié, si je puis dire, il est à moitié soumis. Il y a une partie de lui, c'est comme s'il était coupé en deux et qu'une partie de lui se battait de toutes ses forces contre ce faux Dieu, contre ce gargouille, et l'autre partie lui était complètement soumise. Hmm, très bien. À quel moment tu commences à faire partie du système des Carido? Lors de notre mariage. Oui. Lors de Ob- notre mariage, il y a tout un cérémoniel. Ils sont tous très croyants. C'est une famille très, très croyante. Et il faut passer par ce cérémoniel. Et moi, je me dis que c'est pas grave parce que de toute manière, je ne crois pas. Mais c'est le prix à payer pour être auprès de lui. Et j'ai confiance. Je sais que, disons que je suis très touchée par sa peine et par son appel, Oui, par la tendresse dont il a besoin et que je peux lui donner. très bien. Je vois. En 2540, il y a encore autant de dévotion pour Dieu. En communauté, ce Hmm, sont des communautés réparties un peu partout sur le globe et ce sont des petites communautés. très bien. Déconnecte de cette image maintenant D'accord. et va un moment avant de rencontrer cet homme. Oui. Observe-toi d'un point de vue énergétique, vibratoire, et dis-moi si tout est fluide, si tout est agréable pour toi. Oui. Oui, J'y vais. Je vois ce que tu me demandes et je vais être honnête, je suis rentrée volontairement. J'ai fait ce que j'ai fait de façon volontaire. Je savais les risques. mhm, Euh, pour moi, j'ai tous mes souvenirs. Tout est très clair. Je pensais, si je peux utiliser ton vocabulaire à toi, je pensais simplement co-créer un certain temps avec le système euh, assez pyramidal, hein, oui, euh, tu vois, avec il y lequel a toute sa famille est reliée. Je pensais, voilà, co-créer un certain temps, le temps que mon amour, que le côté qui veut se libérer prenne plus de place et mhm, qu'il accepte de se détacher et de partir. Et à ce moment-là, j'aurais arrêté de co-créer. Euh, j'ai sous-estimé, j'ai sous-estimé la force, la puissance qu'il y avait dans cet endroit, dans cette communauté. Et en réalité, oui, personne ne peut se libérer sans sa propre volonté. Cet homme que tu as voulu libérer, il ne pouvait oui, se libérer que toute seule. tu as raison. J'ai sous-estimé ça aussi. Je n'ai pas su le voir comme il faut. Que je sois là ou pas n'aurait rien changé. Oui, très bien. C'est beaucoup plus clair maintenant. Reste là, mais laisse-moi avec Jessica. Très bien. Jessica, déconnecte. Oui, Bien. On est en 2140. oui. Comment tu vois la scène? Au début, elle est très sûre d'elle. Elle est très sûre d'elle, même pendant le mariage avec le rituel, le baptême. Quand elle laisse entrer l'interférent, elle, elle met les choses au clair tout de suite avec lui et elle le provoque même. Il y a une Mhm. certaine, tout en douceur, mais elle le provoque quand même. Et au fur et à mesure que les années passent et qu'elle voit que son mari ne change pas, une fierté en elle, elle n'arrive pas à partir, elle ne veut pas le laisser tomber. Elle voit ça sinon comme un échec.
elle culpabilise. Et à quel moment elle oublie qu'elle était là avec un objectif? À quel moment oublie-t-elle son objectif? Elle a, euh, lors de son troisième accouchement, Qu'est-ce qui il se passe? est violent, il est très violent. Il y a, en pareil, dans l'enfant, euh, c'est une conscience qui est reliée aussi à une perle d'un chapelet et qui a beaucoup de violence, qui est mort vraiment au combat et qui s'incarne avec beaucoup de violence. Et elle le ressent au moment de l'accouchement. Cette- La violence explose en elle et elle a un mini coma. Son corps ne le supporte pas. Et à ce Oui, moment-là, le gargouille, le dragon en profite pour étendre son emprise sur elle. oui, je vois. Et donc, le chapelet, il a accepté avant, au moment du premier rituel. Oui, oh, exactement. Ça faisait Elle, partie du rituel. Elle ne s'en formalisait pas au début, mais lors de cet accouchement, ça, la violence, ça lui a fait comme, tu sais, un choc fréquentiel inverse. oui, je vois. Ouais. Et qu'est-ce qui lui a empêché de voir que cet objet était néfaste pour elle au départ? Elle le voyait très bien, mais elle refusait de l'alimenter. Elle l'a sous-estimé. Hmm. D'accord, très bien. Hmm. Viens maintenant dans le présent, Jessica. Oui. Et dis-moi, y a-t-il une cause ésotérique pour la tumeur, même si on a déjà répondu? Il y a vraiment euh, une haine de la féminité, de l'énergie, vraiment de cette féminine. Et c'est le fait qu'elle soit reliée à l'égrégore Marie-Madeleine et Madeleine, mère de Jésus. Oui, Ça tire une partie du féminin tout le temps l'égrégore se nourrit d'elle en permanence. oui, je vois. Et les autres douleurs qu'elle ressent dans tout le corps, les épaules. C'était l'énergie qui ne circulait pas, Hmm. le fait d'être tout le temps soumise à prier. Son corps était contracté de ne pas pouvoir se grandir. Oui, la fatigue, Le chapelet, la mémoire le livre qui répétait, il n'y avait pas de place pour autre chose. hmm, et les yeux lourds, particulièrement au Oui, jamais. c'est vraiment la position de prière avec les yeux fermés ou, ou à demi fermés pour Mhm. rentrer en transe. Et observe son œil droit. Pourquoi plus de gêne à ce côté? Le côté droit, Oui, que ce soit pour les yeux ou tout le reste du corps. elle a, c'est- elle a imité le mari qu'elle avait qui était vraiment séparé en deux, avec un côté qui se battait, l'autre qui était soumis. Ça lui a fait en fait comme une fracture. Un côté qui était dans la dévotion et l'autre dans le doute. Oui, Et le côté droit, c'est le côté qui était dans le doute. la libido. Le fait que le livre ne s'active que lorsque l'interférent l'a décidé. Quels étaient les moments optimaux pour lui? N'importe lesquels, quand il l'avait décidé. Pour lui, c'était permanent. Il dirait que c'était permanent. D'accord. Il n'a pas de schéma particulier. Oui. Et, et la peur de se noyer, cause ésotérique ou pas? C'est lié au baptême. Simplement Ah oui. la mémoire
d'avoir été baigné lors du mariage. Oui. Sensation d'être emprisonné, pas à l'aise C'est dans sa vie. simplement sa condition ésotérique. Et le fait de ne pas être à l'aise avec les autres, de sortir surtout de chez elle. Pareil, c'est cette dévotion, le fait qu'il fallait tout le temps être tourné vers euh, la prière et Dieu. Donc rien ne doit être agréable, c'est pas cette Exactement. prière. Oui, Il faut pas d'amitié, pas que les amitiés ne se développent trop. Il ne faut pas d'excès de joie. Rien qui puisse la faire se sentir à l'aise. oui, je vois. Très bien. Bien dans le présent. Oui, Laisses-tu de nouveau avec Madalena? oui, Bien. Un, deux et trois. Madalena, oui, bien. T'as vu? oui. Tout en restant là, dans ce présent, combien d'expériences as-tu vécu accompagné par ces êtres et cette situation? 8. Oui, à des différentes époques? Oh, Oui. oui. Différentes époques, différents lieux, différentes planètes aussi. Y a-t-il une condition ou des conditions en commun, même s'il y a toute cette différence Je au suis milieu? toujours de sexe ou de polarité féminine. Mm. Sexe féminin ou polarité féminine. Et il y a toujours à un moment donné, une tristesse, un renoncement à la joie de vivre, à l'amour de la vie. Je finis toujours les 30 dernières années de ma vie euh, vide, comme un fantôme. Mm. Bien, c'est les moments de changer. Ah oui, oui, c'est le moment de changer. Avant de continuer, dis-moi si tu as déjà vécu dans ton expérience de l'existence la joie, l'accomplissement. Oui, Oui, oui. bien. Alors, ne touche à rien, laisse tout le monde là et raconte à quel moment tu t'es senti si bien. Euh, c'est un arbre. J'ai mis au point un arbre gigantesque. Il est magnifique. Sur Terre, c'est l'équivalent, si tu veux, d'un sycomore. Mhm. Il fait là mon arbre que je vois. Il est comme un building. Il fait 10 mètres de haut. Et c'est un vrai arbre, hein. Attention, hein, c'est un arbre organique, un vrai arbre, mais dans lequel j'ai réussi à implanter un réseau. Euh, je regarde chez toi. Allez, l'équivalent au plus proche de ta technologie pour l'instant, ce serait la fibre optique. C'est très Oui, disgracieux, mais c'est le plus proche de ce que je peux trouver pour décrire. Ce sont des tubes, mais des tubes organiques, des tubes qui respirent, qui passent dans l'arbre et en fait qui répandent. euh, Si tu veux, cet arbre arrive à recycler, allez, disons comme ça. Quand tu es, quand tu as des baisses de fréquence, de la tristesse, du oui. deuil, de la colère, ça- tu peux Tu l'as te inventé? connecter. Ah oui, tu te connectes à cet arbre et tu arrives beaucoup plus facilement à réguler. Et cet arbre aspire, tu lui connectes, tu lui donnes et il Bien. transforme tout ça en joie. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est nécessaire une technologie pour créer la joie? Je ne le crois pas. C'est juste que je l'ai constaté. Je suis là où je suis. C'était une terre dévastée, une terre où il y avait beaucoup de tristesse, voilà, beaucoup de tristesse. Et à un moment donné, les êtres ici en ont eu besoin. C'est simplement pour leur montrer
qu'ils peuvent le faire, que c'est faisable. Et c'est beau, mais tu sais, c'est beau, c'est d'une beauté. Et au début, les gens y vont beaucoup. Bien. Et au bout de Mais 10, parle-moi 20 de ans, toi. Parle-moi très de bien. toi. Comment te sens-tu à cette période? Je me sens en phase. Je me sens bien, je me sens puissante, puissante et forte. Je me sens respectée et respectueuse. Je Très me bien. sens aimée. euh, je me sens à ma place. Je n'ai pas d'orgueil mal placé. Enfin, peut-être un petit peu, j'ai un peu d'orgueil, mais j'arrive à le contrôler. Tu as bien le droit d'être Oui, j'en ai le droit. C'est orgueilleuse pas de toi. mauvais, c'est pas mal placé. J'ai offert aux êtres, je leur ai proposé, voilà, une symbolique, une Bien. solution. Imprègne-toi de ça, de cette sensation d'accomplissement, de bien-être, de puissance que tu as. Oui, Et viens dans le présent, en face de Carido. bien sûr. Fais-le devenir tout petit. Hop, attends, un peu plus gros parce que je te vois plus. Oui, Voilà. j'allais dire ça, pour que tu puisses le voir. Il était telle une poussière. Voilà, un peu plus gros quand même, c'est bien. Bien. Il garde son déguisement? Non, Non? non, il ne peut plus. Pourquoi? Parce que je refuse. Je veux qu'il soit nu, tel qu'il est, au C'est ton choix? naturel. Oui, je veux C'est le bien. voir tel qu'il est. Bien. Maintenant, dis-lui déjà de annuler tout ce qu'il a pu faire avec ton énergie. C'est fait. Bien. Et dis-moi, observe-toi avec ton ressenti. À combien d'êtres est-il connecté? Mhm. Une centaine. Tu es encore connecté à ce réseau? Non, Passe. lui. À moi, non, Oui, je ne suis plus connectée à ce réseau. C'est fini. non. Ne prends pas d'initiative. Attends. D'accord, d'accord, Annule ce que tu as fait. d'accord. Bien. Et passe l'information dans ces réseaux. Pour tous ceux Ah, qui oui, veulent d'accord. r- récupérer cette Euh, information. Ils sont libres de la direct récupérer. aux personnes directement et indirectement liées à lui. Oui, tous ceux qui sont en mesure de capter le message. D'accord, très bien. Tous ceux qui portent le chapelet, tous ceux qui sont dans le chapelet. Oui, il y a eux et il y a beaucoup qui sont connectés à l'égrégore. Mhm. Tu diffuses Mais l'information et puis chacun va faire son schéma. voilà, c'est dans, comme il a appelé lui-même, tu sais, quand il a dit son coin de paradis. Je Oui, diffuse en fait dans son coin de paradis à lui. Et puis si ça diffuse plus loin, eh bien, advienne l'information que est là. pourra. Voilà, ça n'est plus de mon L'information ressort. est la chose la plus précieuse qui existe. Donc l'information est envoyée et maintenant, tu peux te Tu as raison. déconnecter pour Oui, toujours. Et ce très sera bien, comme très bien. s'il n'avait jamais existé pour toi. D'accord, il Tu le vas. fallait bien faire ça avant. D'accord. Oui, c'est c'est toujours une bonne option. À mon 3, tu te déconnectes. Un, 2 et 3. Bien. Comment t'as fait? J'ai souri, j'ai aimé, j'ai dégagé beaucoup d'amour et c'est bon. Très bien. Voilà, j'ai laissé l'amour m'emplir entièrement. Les 13 martyrs sont toujours là? Non. Comment ils sont partis? Euh, j'ai fait des cercles, des portes, des portails pour eux et chacun est entré et a mis la fréquence qu'il voulait dedans et après j'ai refermé. Très bien.
Très bien. Donc, ton espace est libre maintenant. Oui, Bien, alors, crée en toi les plus belles fréquences, même plus de ce que tu as déjà connu, sans limite. Tu n'as pas de limite. L'énergie plus agréable pour toi, l'amour pour toi, ta fémininité. oui, Diffuse-la dans tout ton être, tout en étant connecté pleinement désormais à ton corps physique. Tu es ton corps physique. Et chaque cellule de ton corps bénéficie de ce réconfort, de ce changement de fréquence. c'est très agréable. Très bien. S'il y a des mémoires, des programmes dans ton corps, interviens. Tout, tout vibre dans l'amour et la confiance. Bien. Y a-t-il un résidu énergétique par rapport à une injection que tu as dû faire Non, contre ta volonté? non, Très bien. Observe tous tes corps, ton corps mental. oui. C'est doux et c'est clair, Bien. Ton corps émotionnel, c'est chaud, ton corps sexuel. c'est feu, Bien. Et cette énergie de création, tu peux la diffuser dans tout ton être. oui, Tu es une créatrice de tous les points de vue. Crée pour toi les meilleures conditions pour la suite. oui. Je rebooste mon corps. Bien. Avec une particulière attention à tes genoux et à l'endroit dans lequel tu as la Oui, douleur. c'est déjà ce que j'étais en train de faire. Je Très bien. soutiens mon corps, je l'accompagne, je l'emplis. Très bien. Observe maintenant ton futur avec ces conditions. Comment te vois-tu? À ma place, heureuse, épanouie. Euh, Pensive, parfois, c'est normal, un besoin d'introspection, mais toujours dans la douceur. Je me vois échanger cette douceur, d'ailleurs de la douceur avec des amis, sortir de chez moi, profiter du monde, de la compagnie, d'être aimé. Bien. Et observe-toi comment te vois-tu affronter tout ce parcours qui t'attend pour guérir. Je suis forte, je suis forte, je sais prendre le temps pour moi, je sais quand parler, euh, quand, quand me reposer, quand ressortir plus d'énergie. Ça va bien se passer. Tu accompagnes pleinement ton corps Pleinement. à tout moment. En- Pleinement, je suis toujours là. Bien. Alors viens dans le présent. Oui. Tu n'as plus besoin de ma présence Non, et tu mais je peux, te remercie beaucoup. merci à toi de nous avoir accueillis. Je te souhaite les plus belles créations et prends bien Merci. soin de tout ton être. Oui. Jessica, déconnecte. Oui. Viens. Oui. C'est bon. Comment te sens-tu? Très bien. Bien. Comment tu vois maintenant Madalena? Elle a une, une paix et une compréhension intérieure très forte. Et, elle est en train de créer beaucoup d'amour, beaucoup de réconfort et de guérison pour elle-même, de la joie aussi. Elle emplit tout son espace. Bien.
Fais un dernier scanner juste pour Oui, confirmer ce que tu viens non, c'est très bien. de dire. Beaucoup de chaleur, très Très bien. chaleureuse. Dans la fenêtre vers le futur, comment la vois-tu? Euh, Posée, calme, joyeuse, mais vraiment posée à sa place. Elle avance d'un pas sûr. Parfait. Bien. Viens dans le présent Oui, et on peut dire au revoir et remercier Madalena. c'est bon, Et elle s'en va. on commence le retour. Très bien. Et maintenant, Jessica, déconnecte de tout et de tous Oui, complètement. Tu reviens à toi complètement dans ton champ énergétique, l'espace, des fréquences à toi, ton corps physique. Crée la fréquence que te fait le plus plaisir, qui te met le plus en joie. Tu peux apporter déjà du mouvement, un peu plus consciente du lieu dans lequel tu es, des objets, ton corps. Et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. c'est tout bon. Parfait. Comment tu te sens, Jessica? Très bien. Bien. Bien, Madalena, vous pouvez réactiver le micro. Oui, C'est fait. impressionnant. Euh, je sentais comme des épées, donc c'est vraiment impressionnant. Euh, j'ai une question. Oui. Lorsque quelqu'un fait une prière en notre faveur, euh, ça va me ça va me faire quelque chose à moi ou pas? Vous êtes beaucoup plus fort de tout ça. Tout ce qui est externe à vous, vous n'êtes pas censé de l'accepter. Mhm. Ils ont le droit de prier s'ils en ont envie, Mhm. mais vous pouvez ignorer tout ça. D'un point de Ok. vue énergétique, désormais, vous êtes libre dans votre espace, Mhm. souveraine dans votre espace. Donc, vous n'êtes pas vulnérable à ce point de vue-là. Votre corps est en train de guérir, de se préparer pour une guérison. Mhm. Mais d'un point de vue énergétique, subliminal, votre partie subliminale est là avec vous. D'accord. Voilà. Ce qui est important, c'est si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Alors là, ça peut avoir un impact. Mais si vous êtes dans votre espace et vous ne voulez pas donner ce pouvoir, ça n'arrivera pas. Vous avez pensé, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure, c'est pour la publication. Vous Si avez vous pensé si trouvez que publier? c'est intéressant pour quelqu'un d'autre, oui. Vous m'enlevez Très la- Lutter, bien sûr, Oui, bien sûr. Et s'il puis, vous je plaît. vous envoie la vidéo aussi avec un D'accord, mail que je vais vous envoyer. d'accord. Et voilà. Je vous Oui. remercie à toutes les deux. Merci à Je vous. vous remercie. Avec Gros plaisir. bisous. Très bel après-midi.